Voici donc un ouvrage qui était attendu. L'ouvrage de Mathieu Lourd, L'autre temps des cathédrales, du Concile de Trente à la Révolution française, aux éditions Picard. Le travail de Mathieu Lourd, qui est la publication de sa thèse de doctorat, est absolument remarquable en ce sens qu'il nous donne l'état le plus exhaustif possible, qui soit des transformations des cathédrales françaises pendant toute la période moderne, entre les décisions d'appliquer le Concile de Trente et jusqu'à ce terme naturel qu'est la Révolution française. Donc on découvre là véritablement, je pourrais dire, une page du gallicanisme, de l'histoire de l'Église gallicane, qui était tout à fait insoupçonnée et sur laquelle on n'avait absolument pas jusqu'à ce jour de panorama aussi large, tant s'en faut. Il corrige bien des idées qui étaient répandues de manière abusive, dans l'à peu près, et il fait connaître également, je dirais c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, parce qu'il fait connaître ce qui a été l'application d'un grand concile écuménique au niveau de la liturgie, et en particulier au niveau de ce point délicat entre tous qui est l'aménagement des sanctuaires, qui est évidemment une conséquence directe de la réforme liturgique. Et il est intéressant à relire évidemment, je dirais en comparaison avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à propos de la réforme liturgique du Concile Vatican II, qui a elle-même des incidences au niveau de l'aménagement du sanctuaire. On peut presque dire que les difficultés que nous avons pu connaître sur une longue durée, ce sont les mêmes, des difficultés d'un genre semblable qu'ont connu les chanoines dans les cathédrales pendant toute la période moderne, et au prix de discussions absolument passionnées, ils sont parvenus à un point d'équilibre dans la mise en œuvre du Concile de Trente. Le livre, vous nous rappelez le livre? Alors je vous rappelle L'autre temps des cathédrales de Mathieu Lourd aux éditions Picard. Merci Père Blum.